Il y a quelques mois, je lançais le plus gros projet de ma vie. Un projet un peu fou, et pour être honnête, j'y croyais qu'à moitié. Les amis, on est le jour J, la billetterie vient d'ouvrir, le stress est là. Le stress est là. Il y a 6500 personnes sur la liste d'attente et je sais pas si on va le remplir ce stade. Pour moi, ça me paraît impossible. Mais premier degré. Mais 6500 personnes, c'est quand même énorme. Aujourd'hui, vous avez été plus de 36 000 à prendre votre place. Mais 36 000 personnes qui nous attendent, c'est aussi 36 000 raisons de ne pas se rater. Allez, flamber ces Anglais! Alors on travaille, on y met la truffe tous les jours avec Albi. Tous les jours, des séances physiques interminables. De la discipline, qui nous rappelle tous les jours à quel point on part de loin. 2 heures d'entraînement par jour où on se pousse au maximum. Le plus dur, c'est l'assiette, mais on fait l'effort. Un peu de crème de podium. Notre seul objectif, arriver affûtés comme des lames dans notre meilleure version de nous-mêmes. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. L'entraînement d'aujourd'hui va nous permettre de répondre à une vraie question. Est-ce qu'on a choisi la bonne équipe pour partir au combat le 23 ? Aujourd'hui, l'entraînement est au CEVA, le centre d'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles. Et quasiment toute l'équipe est présente. On est accueillis comme des rois dans un salon du club avec des petits cadeaux. C'est aussi le moment pour nous de se retrouver et d'accueillir les nouveaux qui vont découvrir le staff pour la première fois un jour 58. Bienvenue pour le coup dans mon club aussi, voilà. J'ai un peu chez moi, c'est ma deuxième maison. Non, c'est cool que vous soyez ici pour la seconde séance. Voilà, je crois qu'on a eu une commande un petit peu de commencer à se rentrer un petit peu dedans et essayer de faire un petit peu de plaquage. On va essayer de se mettre sur du rugby vraiment à 10 sur la fin de l'entraînement pour voir un petit peu comment ça bouge. J'espère que vous êtes un petit peu en forme, que ça s'entraîne. Si, j'ai vu que oui, j'ai vu que oui ce matin déjà. On va continuer à travailler ensemble et à apprendre à vous découvrir pour nous. On a hâte. Cédric, il continuera un peu sur les attitudes de ruck en poussant encore un petit peu plus. Moi, de mon côté, je prendrai un peu l'attitude au plaquage pour revenir sur ceux qui ne savaient pas un petit peu protection. Je répète que le plaquage sur le format sur lequel on va jouer sera sur le plaquage aux jambes. Il n'y aura pas de plaquage en haut ou de plaquage à 2. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de voir. On vous a fait le cadeau, un petit maillot de Bordeaux. Voilà. Et du coup, Laurent et Cédric, il y a des joueurs qui sont arrivés aujourd'hui qui n'étaient pas là au premier entraînement. On a Polo et Rive. Paul. Je m'appelle Paul Denat, j'ai 24 ans, je suis combattant professionnel de MMA chez Hexagon MMA. J'ai 3-0 pour 3 KO et j'espère bien mettre un 4e KO sur le terrain s'il y a un Anglais qui cherche la merde. Et Rivenzi, Théo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rivenzi, je suis joueur pour l'équipe de France de rugby du Crunch Creator. Vous jouez au rugby, vous? Moi? Ever? Jamais? Jamais? Non, jamais. Ah, merde. Sofiane, t'as des notions de rugby, ça va? Sofiane Guitoun, ancien joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Je serai l'un des joueurs qui va jouer avec l'équipe de Diego pour le Crunch Creator. Les gars, ce mec, il est dans la provoque. Il ramène des maillots de Toulouse au centre de l'UBB. T'as pas peur, toi? Bon, les gars, aujourd'hui, 2e entraînement. Les entraîneurs, ils ont coupé les caméras pour nous dire vraiment que ça va taper, bon, en gros. Et ils nous ont tous demandé de prendre le truc au sérieux parce qu'à partir d'aujourd'hui, on rentre dans le vrai rugby. Et question de sécurité des joueurs et question d'essayer de gagner, il faut que ça parte bien, quoi. C'est YouTube Wrestling. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va ? Ça va. On n'a pas été à dire que c'est dégueulasse, ça ne sommes plat parce que bon là on se fait décaniller quoi. Le rugby, enfin moi je suis assez à l'aise pour en parler. J'ai joué pendant 17 ans au rugby, j'ai joué ici, donc j'ai commencé au Stade Musard. Donc c'est un sport d'engagement, c'est un sport d'équipe, c'est un sport de combat, c'est un sport où l'exemplarité est extrêmement important. Et c'est vrai que je fais souvent la relation entre ce sport et mon métier aussi de cuisine où on travaille en brigade, on travaille en équipe. Et en fait il y a un vrai pont entre le rugby et la cuisine. On travaille en brigade, donc il y a toujours une espèce de hiérarchie, il y a un capitaine, c'est le chef qui commande, qui fait en sorte que le service va bien passer. Et pour les matchs, c'est exactement pareil. Donc, bravo pour cette initiative. Et puis, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et puis de vous faire partager quelques ravioles sucrés pour cet événement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donnez tout et soyez bons. Wow!
Donc Antoine de Roden, j'ai 25 ans, donc on me connaît sous le nom de Brutus, mais du coup mon vrai prénom c'est Antoine. Je fais de la force athlétique depuis 4 ans maintenant. Là je sors récemment des championnats d'Europe Open, j'ai fini vice-champion, donc je suis assez content. À côté de ça, du coup je travaille aussi sur les réseaux sociaux, création de contenu, principalement de base sur TikTok en faisant un peu des imitations, humour, sport, et aujourd'hui plus axé sur YouTube, force. Pablo Brimeux, à la base joueur de foot, mais là on va faire un peu parler la vitesse sur les côtés. 22 ans, bientôt 23, et voilà, on est là pour tout arracher. C'est bon. Pas mal, frère. Ah, c'est bon. Moi j'ai déjà déjeuné donc. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Les amis, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Non, je rigole, c'était vraiment bon. Les raviolis de fou, les gars, au chocolat, avec du lait. Ça rend pas mal, je vais dire au chef. Il est un peu intimidant, il te serre la poigne ou quoi, tu sais qui c'est, quoi, tu comprends. Bon, c'est très bon en tout cas, félicitations. T'as mangé? Ouais. Raviolis au chocolat, moi. Merci beaucoup. Regarde, j'ai une petite interaction avec Philippe Etchebest, t'as vu ou pas? Je peux faire top chef ou quoi? Le moment où on a rencontré Philippe Etchebest, c'était un rêve pour moi et je l'ai enfin réalisé. Alors je remercie toute ma famille d'avoir vécu ça et je n'oublierai jamais ça, c'était un rêve. Les amis, aujourd'hui on va faire une opposition 10 contre 10 et du coup on voulait avoir un arbitre pour cadrer un petit peu le truc et il est juste là. Le gars il part sur des tactiques de fou. Toujours. Tu vas bien? Et merci ça- d'être venu. C'est important d'avoir un arbitre. Ce sera sur des pas des plaquages, je suppose, plaquages en bas, pas les tousser, et on va essayer de le faire un peu. Enfin, pas à deux quoi. Pas simultané. Le règlement va nous imposer un rugby de catégorie B, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de plaquer au-dessus des épaules. On aura, enfin, entre le bassin et les épaules, on n'aura pas non plus le droit de plaquer à deux. Donc c'est quand même déjà des phases très accidentogènes. Donc on va limiter ça. Maintenant, le risque zéro au rugby, il n'existe pas, et peut-être qu'il y aura des accidents, des commotions, où ça peut arriver. Mais il faut les préparer au contact. Il me semble que le plus difficile, c'était pas forcément la passe ou la profondeur, mais c'est de savoir se positionner sur un ruck et de pouvoir appréhender un plaquage. C'est le point le plus important, qui plus est pour la sécurité du joueur, qui est le plus important. Alors, les gars, le Paul il nous a droppé une veste de bagarreur. Tu sais, avec les cols comme ça, on dirait les Russes tu sais, dans les vidéos des ascenseurs. C'est ce mec en fait. Et ce mec il est là IRL et aujourd'hui on va le voir plaquer, on va voir ce qu'il vaut. S'il met des bûches, j'ai tellement hâte de voir, il court vite, déjà il est là les gars. Brutus, il y a quelques jours, il était au championnat d'Europe de powerlifting. Là, il s'est pété un pec hier à Fitness Park et là, il est quand même là. C'est énorme, les gars. Les mecs, ils jouent trop le jeu. Je suis choqué, les gars. Philippe Etchebest, Sofiane Guitoun, tout le monde est là. On n'a plus d'excuses, les frères. Il y a même Fred de Carglass, Raza. Je suis Fred de Carglass. C'est ici que je vous laisse, messieurs. Ah oui, évidemment. C'est ici que je vous laisse. Viens, Paul. Viens, Paul. J'essaye. Allez, gars, doucement. Prends l'équipe. On lâche pas, on regarde droit devant. Ça, c'est Ibex, c'est au 40 000 €. Couloir, au fond à droite, on descend, terrain synthétique. Tu manges bien là, ça va? Ouais. En vrai, je fais attention et tout. Ouais. J'ai vu tes petites séances de muscu. T'as vu ça un peu? Faut gagner. Les gars, il n'y a pas plus motivé que la compagnie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu sais qu'on s'entraîne de fou, hein. Je sais, Tous les jours. Vas-y, poussez, mais non. Ça va aller. Il y a un grisonnant qui s'est claqué là, ça va. Je connais rien au rugby, je sais juste que ça se joue avec un ballon ovale et qu'il faut faire les passes en arrière. Mais j'ai vraiment appris ce matin les règles, les coachs ils ont tout expliqué. Mais c'est plus compliqué que ce que l'on croit. Mais je serai prêt le 23 mai, je vais réapprendre tout ça chez moi et m'entraîner de mon côté. Nicolas Deporter, Louis Bielbarré et tout qui vont venir nous voir à l'entraînement. Mais ça n'a aucun sens quoi. Ils viennent quoi se payer notre tête, mais on va leur montrer qu'on sait jouer au rugby. Dis-leur Robin, s'il te plaît. Viens me faire un câlin. Ouais. D'avoir organisé tout ça. Ah, merci frère. C'est avant tout beaucoup d'amour, le Crunch J'ai Creator. rien branlé. Et- Allez, mets là ta carotte. T'as eu l'idée, Mais quoi? Allez. Aïe. Première légende qui assiste au premier entraînement. Donc incroyable, il va venir s'entraîner avec nous donner ses conseils. Prépa physique à Toulouse maintenant. Prépa physique au centre de formation, ouais, je suis un Toulousain. Et tu joues encore du coup. Je joue encore en Fédéral Lune au FTT avec mon petit frère. C'est notre plus gros atout les gars parce que c'est le seul qui joue encore dans les légendes qu'on va avoir. On va avoir des beaux noms en légende mais les mecs ils sont pas encore en activité donc. J'ai peur des Anglais quand même un peu. C'est vrai? Ouais. C'est bien d'avoir peur, non? Ouais, c'est de la bonne peur. Ouais.
On va faire un 10-10, je crois. Un 10. Petite opposition. Peut-être tu vas trop dans la mesure et tout, et après tu vas prendre un bouchon, tu vas commencer à découper tout le monde. Qui tu penses? Mec, lui, il y a une semaine, il était au championnat d'Europe, il a soulevé 332 kilos au soulevé terre. Toi qui es prépa physique, tu sais ce que c'est? Ici, là. Et 300 kilos au décès. 300 kilos Énorme. d'essai? Non. Ouais. C'est combien le record de Toulouse? 180. Lui, il a 300, mec. Non, mais 300 en 2 fois. Une rep? Enfin, oui, 300 en une rep. Ah ouais, c'est le deuxième homme le plus fort de France. C'est pas en rugby, hein. C'est pas le premier. Non. Ah, ça y est, ah, c'est toi! Tu pouvais pas voir? Une photo direct. Allez, très bien. Les amis, j'ai l'impression que je suis Antoine Griezmann Prime, les gars. Je vais au vestiaire. Diego, est-ce qu'on peut te faire une question, Diego et tout? Je suis personne, les gars. J'ai rien prouvé dans le rugby français, je vous le dis. Mais on essaie de gagner quand même. C'est vraiment chaud. Et là, les joueurs, ils sont tous hypés, ça régale. Et premier entraînement plaqué, donc on a tous le stress. Et c'est là qu'on va voir vraiment la vérité. Donc c'est le jour où on saura vraiment quel niveau on peut avoir dans quelques semaines, parce qu'il n'y a pas de secret. Donc je suis un peu anxieux quand même aujourd'hui. Moi j'ai très peur de me blesser pour la suite de mon aventure perso et tout cette année. J'ai du mal à me sortir de ça de la tête. Donc forcément, si aujourd'hui on fait des plaquages, je me dis c'est le moment de balayer quelques appréhensions. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais faire un bisou à Sofiane, il nous a ramené le maillot de Stade Toulousain au centre d'entraînement de Bordeaux. Il cherche la merde, celui-là. Merci Macaï, c'est gentil. J'ai pas vu la taille, mais merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est un vrai maillot, ça. En plus, ça va bien avec le vestiaire et tout, l'environnement et tout. Oh, t'es un prix, mon Jason! Le corps, c'est comme une bite, ça sculpte. D'accord? Et ça va faire 7 ans que toi, t'es dans le body aussi? Complètement, ouais. Tu sors d'une compète là? Je sors d'une compète, écoute, j'ai fait deltoïde sup la semaine dernière. Et ça a pas mal donné, ouais. Ça a pas mal donné. J'avais rencontré sur les sélections prénates. Bon, il était. T'étais pas mal, hein. T'étais vaillant, quoi. Je me défendais. Mais c'est vrai que toi, t'es sur un autre level, quoi. Le curseur, tu l'as haut. C'est un moment que j'en fais, moi. J'en perds les cheveux, tu vois ou pas. Il y a pas de stéroïdes à l'opposition, tout est naïti, les gars. Ça va paraître. En tout cas, force pour la suite, mon gars. Bravo. À la prochaine. Ça fait plaisir. Va niquer les pieds. Mec, c'est la première fois que je mets des crampons. J'aime bien ça, mec, c'est historique. Ah, c'est bon. Oh, Bouzy, t'es chaud? C'est bon, tu m'as sorti le casque du Sautoir Prime, frère. Bah c'est ouais, un casque anglais, ça, par contre. Ah bon? Ouais. Non. Ça va te donner encore plus envie de te pousser, ça. Mais non. Ah oui, c'est les couleurs d'Angleterre, frère. Ouais, mais c'est pas très grave. Bien là comme ça, non? N'importe qui paraît débile avec un casque. Regardez les gars. Petit Chasu Crunch Creator, très sympa. Faire une petite opposition. Rouge aussi. Voilà, pour bien se reconnaître. Sympathique. Non, franchement, je suis content parce qu'au final, on a plein de petits cadeaux là. Et puis tout est payé, c'est gratuit. On vient quoi. Et ta femme te supporte plus aussi. Ouais, mais ça c'est pas nouveau. Ça. Accessoirement. Ça c'est pas nouveau. D'ailleurs, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse. Profondément. Voilà. Sincèrement. Heureusement qu'elle t'adore. Ouais, Moi aussi j'adore. Quand elle me dit attends mais c'est lequel Romain, je dis c'est lui, elle me dit ah ouais, il est rigolo. Qu'est-ce qu'il est comme ça. Je vais faire une descente de Toulon, moi tu vois. Louis Biel, c'est toi. Louis Biel. Oh, t'aurais pas... Ah, c'est moi Biel. C'est moi, j'ai marqué et tout. Vas-y, cours pour voir. Attends, non mais... Oh Diego, tu peux me faire un vas-y? Tu veux que j'essaie, moi? Mais non, il y a le bouseux. Ça bat. On a été les seuls youtubeurs de France à avoir mis le bouseux dans de la bouse. Stylé. Ça c'est une vérité véridique. On a brisé le mythe. Le bouseux adore la bouse. Petit foulet. Il joue même plus le même tir, le type. Cerise. Oh, quoi, ma voiture. Ah merde, la bagnole de l'ancien. Tu me le fais réparer de suite, je bouge pas sinon. Je peux pas l'amener de suite, j'ai l'entraînement du crunch, je peux pas l'amener au centre là. Je suis désolé. Je m'en fous de ton entraînement, tu sais même pas aligner de passe. Je m'en fous, tu te débrouilles, tu me le changes. Attendez, j'ai peut-être une solution. Rien à faire, je bougerai pas d'ici. Ça y est, le technicien arrive. C'est le strict minimum quand même. Alors, t'as besoin de moi là, hein? T'inquiète, on s'occupe de tout. Je vais t'envoyer Clément pour une intervention. On m'a dit qu'il y avait une urgence pour le capitaine du crunch. Il s'occupe du ballon, moi du pare-brise.
bon Diego, ton pare-brise est réparé, tout est nickel. Moi j'y vais, j'ai encore du boulot. Eh ouais, mais merci beaucoup Clément, franchement, vous avez été super. Je savais pas que vous vous déplaciez comme ça partout, c'est super. J'ai failli me faire envoyer par le vieux, là j'avais peur, donc c'est vraiment cool. Allez, merci, bonne journée, Ouais. bon crunch. Il y a 2 jours. Surtout les jeunes, échauffez-vous. Qu'est-ce que tu fous en maillot, toi? Oh putain, pourquoi tout le monde me dit ça? C'est terrible, je viens pour la cohésion d'équipe. Non, en vrai, fais attention à toi, mon cœur, parce qu'on a Bah besoin ouais, de toi au match. t'inquiète. Non, je vais faire un peu d'activation du corps et puis voilà quoi. Les gars, Histoire d'être là. on a 800 caméras autour de nous, on a tout comme des conditions de pro. Regardez ma souplesse. Les personnes sur lesquelles je suis le plus réticent en termes de contact, ça va être déjà moi, parce que ça fait un moment que j'ai pas mis des bûches et je sais qu'à chaque fois j'y vais comme un âne, mais je me fais soit sauter l'épaule et tout. Donc déjà, moi, essayer de réussir. Et après, ceux que j'ai un peu peur, c'est ceux qui ont vraiment jamais fait de sport de combat ni de sport de contact. Je pense à Bouzy, je pense à Étienne le Moustachu, mais ils peuvent vraiment nous surprendre. Et je sais que des fois, tu pars faire du rugby avec des mecs, t'as des gars, bon, bah, ils passent à côté, alors que peut-être ils sont costauds, ils paraissent. Enfin, on dirait ils ont confiance en eux, mais c'est galère. Et t'en as d'autres, tu sais pas d'où ça vient, mais ils aiment trop ça et ils se mettent à devenir fous du plaquage, ils foutent des énormes bûches. Donc, bon, j'espère que ça va le faire. Allez, on a 15 minutes de retard. Sur l'heure prévue, échauffement, on commence avec Baptiste un petit réveil musculaire, un petit peu cimé. On bascule ensuite sur l'atelier de passe ici et on finit l'échauffement avec Baptiste de nouveau pour se chauffer un petit peu le haut du corps. À ce moment-là, après, on switch en deux. Un groupe qui va avec Cédric, le groupe qui sera avec moi, un qui restera sur les habiletés un petit peu techniques, l'autre qui viendra un peu sur le plaquage avec moi. On est sérieux, on essaye d'être appliqué sur les gestes et sur tout ce qu'on fait. Le temps nous est compté, on n'a pas 50 séances, donc il fallait vraiment qu'on puisse mettre du plaquage et qu'on joue à la fin pour qu'on voit le rendu. Et de là, il va falloir qu'on aille très vite et je pense que les autres séances seront axées aussi sur ce genre de format. Ici comme ceci, et on vient faire rotation. Atelier plaquage, atelier ruck, atelier défense de ligne pour les obliger à monter ensemble, défendre ensemble. Et on va essayer de les sensibiliser sur l'attitude au contact. La semaine dernière, il y a un mois, on l'a fait. C'est un rappel pour les attitudes parce qu'après, on va passer réellement sur du plaquage. Il faut passer pas vite dessus, mais il est temps d'y passer parce qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas de notion. Il faut vraiment qu'on les sécurise là-dessus. Et après, on va faire un petit match et on verra s'ils ont retenu la leçon. Un petit peu plus fort. C'est que de l'amour ici, on s'aime tous. Romain, essaye de ne pas t'arrêter au moment de la passe. Essaye de bien la faire en courant et d'aménager ta course. On est à 3. Allez, on tient. Hop, hop. Tranquille, tourne, applique-toi. Voilà. Tourne bien ton buste et finis bien les bras en direction. D'abord le regard qui touche la cible. C'est d'abord le regard qui touche la cible. Pas besoin de faire tourner le ballon. Ouvre juste tes paumes de main. Et finis à la cible. Le regard où tu fais ta passe. Voilà. D'abord le regard où tu fais ta passe. Allez, poulet. Ça saute et ça déroule. On est là, hein. Ressenti, ça va? Oui, ressenti, oui. Ils vont dans l'asparène, tu t'avais été la revoir ou quoi? Tu avais refait ça vite, tu sais? Peut-être tu peux enchaîner, c'est parti pour tac, Juste démarrage. Vous deviez ralentir dans le micro avec le vent et tout, l'énergie cinétique. L'échauffement, il fait direct monter de cardio. Je pense que ce qui nous attend après, ça va. S'ils veulent qu'on soit aussi chaud, c'est qu'il y a une raison. Non! Il s'est servi des pieds ce bâtard! Faire tomber, photo! Frère, c'est une machine à laver. Putain, il me met la pression! T'as pas rendu Tu peux utiliser les jambes. Clairement, ce qui me fait le plus peur dans cet entraînement, c'est rien. Rien ne me fait peur, gars. Non, juste j'appréhende un petit peu les règles, comprendre bien le fonctionnement du jeu. Mais après, je sais plaquer, je sais amener au sol, donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, quand je vais hésiter de me prendre un gros Brutus à plaquer dès le début, un truc de 120 kilos, ça va être chaud. Mais sinon, non, j'ai hâte de me tester sur le terrain. Juste un petit peu pour commencer, un petit peu le plaquage, d'accord? L'important sur un plaquage, c'est ça. Les plaquages, ils vont pas se faire en honte. C'est-à-dire qu'on va pas plaquer là, mais en tout cas, pour travailler au départ la mobilité, il va falloir qu'on soit capable d'avoir le bon comportement au départ. Ça veut dire que je vais ancrer avec ma jambe droite pour plaquer avec mon épaule droite. C'est essayer, bam, juste là, reste droit, d'accord? Essayer de vraiment impacter et qu'on essaye de bien encadrer le porteur, d'accord? Moi j'ai mes petits appuis, il vient, bam, juste là. Et après on ira se mettre sur le plaquage. C'est bon? Prêt? Voilà. Il veut me mettre un shoot lui.
Moi, ce que j'appréhende le plus, c'est les premiers impacts. C'est voir comment les mecs vont réagir. Je sais qu'il y a beaucoup de disparités de niveau entre les mecs et j'ai envie que les gars soient tous en sécurité. Donc c'est hyper important que les gars réagissent bien aux impacts et qu'il n'y ait pas de casse. Donc c'est ça qui me fait vraiment peur. En plus, là, on a Sofiane qui va être là. Je sais qu'il y a les 2 entraîneurs aussi qui vont aider à placer les mecs. Bien. J'ai trop peur parce que ça va être les 3 premières minutes de jeu à impact réel qui vont nous dire comment on sera le 23 mai. Voilà. Je rentre dans Sofiane, je percute, je le fais subir, je tombe au sol et je mets mon ballon. Go! Baisse-toi, voilà, baisse. Ouais, c'est mieux ça. Sofiane, si tu veux les coacher, tu peux. Hein. Aujourd'hui, à l'entraînement, en vrai, j'étais un peu impressionné par tout le monde que le fait que personne n'ait peur du contact, en vrai. Et après, Brutus, physiquement, franchement, c'est costaud. Et pas trop d'aptitude rugby, en vrai, à la base. Mais il s'est envoyé à mettre des plaquages et tout. Franchement, c'est intéressant. Dommage pour lui qu'il n'ait pas fait du rugby plus tôt, je pense. Ouais, bien. C'est mieux ça. Tu prends confiance, c'est bien. Ok, go. Je dégage, quoi. Sur cet entraînement, ce que j'appréhende le plus, c'est, comme la dernière fois, les impacts, les moments où il va y avoir vraiment contact. Parce que c'est là où je suis le moins à l'aise. Le ballon en main, faire des passes, recevoir des passes, essayer d'avoir un peu de vision de jeu, ça m'intéresse de fou. Mais essayer d'aller plaquer et de se faire plaquer, ça, j'ai un peu plus de mal, malheureusement. Le joueur qui est ici, ça sera le soutien. Je veux qu'il fasse l'effort de venir. Une fois sur la situation de percussion, il tombe et le soutien, on vient s'ancrer sur le joueur au sol. Vous savez, c'est la situation qu'on a faite à Paris. Tac, fais le tour, reviens. Dégage le bouclier. Faut que tu me le dégages, le bouclier. Voilà. Dégage-le. Et là, tu restes après. Voilà, c'est exactement ça. Ce qu'il faut calculer, c'est que vous savez que vous avez le soutien qui est en retard. Donc, Sofiane, quand il va venir percuter, il faut qu'il ait visuellement le code. Une fois j'ai mon soutien qui arrive, je peux passer par le sol. Si vous passez trop vite au sol, ben, pam, je viens gratter. Une fois qu'on aura réalisé le plaquage, c'est sortir du plaquage pour pas se mettre à la faute qu'il faudra réussir à faire. Allez. Putain, je vais faire ça. Je vais me régaler. Sur bouclier, c'est facile, hein. En vrai. Chauffe. Chauffe. Tu rentres. Allez. Ça va ou quoi? Prochaine, dans 10 minutes. Oui. On change. Allez. Nicolas de Porter qui me dit que je suis un très gros plaqueur, énorme. Ouais. Voilà, reste debout, t'as ton soutien, passe au sol, voilà. Là, tu peux lui dire, tu peux lui commander. Vas-y, vous partez en même temps. Tape, bien, sol. Voilà. Et là, c'est sécurisé. On est prêt? Là, allez. Et on essaie de sortir du tapis le plus rapidement possible. Faut pas la règle du plaquage. On le détaille bien là. Ça a joué. J'ai plaqué. On tombe au sol. Je peux pas rester comme ça. Moi, il faut que je me casse de la zone. Tu sors dans ton camp. On s'en fout d'endroit où tu sors, c'est qu'il faut que tu laisses le ballon vivant. Prêt? Tape. Pam. Et là, tu reviens. Allez. Tac. Voilà. Et là, tu sors. Et tu roules. Bas. Allez, tu te relèves sur les appuis. Tête au ballon. Top. Voilà. Allez. Top. Plaquage. Debout, go! Allez! Ouais, sors! Voilà. Aujourd'hui, j'appréhende pas les plaquages. La seule chose que j'appréhende, c'est vraiment la technique. J'espère que je vais arriver à me placer sur le terrain. Et ça me fait un peu plus peur quand même. Voilà! Reviens! Top! Ouais, c'est pas mal. J'ai la tronche qui tourne. Max, il galère un peu à être bien bas pour l'instant. Si il va prendre un truc dans la bouche, il va juste plaquer bas. Bah, là, en plus, moi, le pire, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas plaqué. Premier bouchon que je mets, la tête qui tourne. Il faut savoir que le dernier match de ma carrière que j'ai fait, j'ai pris un énorme KO en plus. Donc voilà, mauvais souvenirs qui reviennent, mais ça va le faire. Ah, il faut que t'avances. Bien. L'attitude, elle est bonne. Top. Oui. Plaquage. Allez. Ouais. Ton regard haut, t'as la tête un petit peu basse. Allez. Voilà. Toi, la difficulté, ça va être à te baisser, hein, chaque fois. Parce que, bien sûr. Aujourd'hui, je me suis un peu mis une limite parce que, coup du hasard, malheureusement, hier, j'ai fait un entraînement, je me suis un petit peu fait mal au pec, donc j'appréhendais un petit peu sur les plaquages. Tu vois, sur un accrochage, dès que je vais tirer un petit peu sur le pec, ça me faisait mal. Maintenant, effectivement, je vais être honnête, j'ai peur de la blessure parce que c'est trop proche de mes championnats du monde pour prendre ce risque-là. Maintenant, comme j'ai dit, c'est le genre de choses que tu vis qu'une fois, donc je pense qu'on peut pas tout maîtriser, mais il faut savoir être intelligent aussi. Tac, voilà, bien. De toute façon, il va falloir s'y mettre au contact, ça va pas se faire mal. Hein. Voilà. Traverse. C'est là que se fait mal. On se fera pas mal si on le fait ensemble. Allez, c'est bon. Nous, on change, les gars.
Les gars, franchement, il y a eu des bonnes attitudes de plaquage, des beaux tampons, c'est sympa. Je fais une m'éteindre sur le bouclier. Pas mal. Trop bien. Ouais, mais par contre, j'ai le bocal qui siffle un peu. Encore? Pour de vrai? Pour de vrai? Non, en vrai, ça m'a manqué, ça va être bonnard. J'espère qu'on va se mettre des tubes à la fin quand même. Allez. Ouais, parfait, bien. Faut que tu te baisses. Voilà, très bien. Ouais, bien. Ouais, Noé, viens-moi impacter un peu plus ce truc, s'il te plaît. Moi j'arrive. Hop. Sol. Là, tu viens. Viens pas avec l'épaule, sinon tu vas te tomber. Genre, tu viens comme si tu me plaquais. Sans me mettre au sol. Genre, tu prends et tu pousses. Pour te reculer. Ouais. Go. Voilà. Pas. Recule. Tête au ballon, top. Voilà. Mauvaise épaule. Ce qui me fait le plus peur en vrai, je pensais pas, mais c'est les plaquages. Les plaquages, on me dit qu'il faut mettre la jambe accordée avec l'épaule. Bon, ça, je connaissais pas. Sinon, tu peux te prendre un KO. Je suis là. Ça me fait flipper. Mais bon, on va travailler. Allez, c'est normal. Là, on refait 2 passages chacun sur ça, et après, on fera encore un autre exo. Là, recule, tête au ballon, tu regardes où c'est qu'il y a. Ah là, et tu connectes, bien. Top. Allez, replace, top. Allez. Parfait. Ce que j'appréhende le plus dans cet entraînement, c'est le retour des contacts, ou plutôt le début des contacts pour certains. Moi déjà retrouver des sensations sur ça, parce que la dernière fois c'était à Dubaï en décembre, mais c'était quand même pas la folie non plus. Et là ça va être vraiment du spécifique. Et ceux qui n'en ont jamais fait, qu'ils ne se fassent pas peur et qu'ils se rassurent aussi sur ça. C'est un peu ça que j'appréhende. J'espère que ça le fera. Tape. Ok, sol, tape. Attends. Là-bas, 2 là-bas. Vous, ici, reste là. Là, ça revient ici, dégagez. Là, non, toi, t'es là-bas, regarde. Tape. Je veux que ça soit le bordel. Ici, qui? Un joueur avec lui. Ouais, bien adapté, top. Encore un, qui? Top. Il en manque un, on démarre. Alors, les boucliers, avancez, sinon, on va finir sur le parking. Par contre, bravo à vous, l'adaptation, elle est parfaite. Il n'y a pas de demi de mêlée, vous venez, vous vous adaptez. Il y a du sale boulot, c'est le ruck, faut le faire quand même. Tape, parfait. Ok, tape. Là, viens ici, regarde. Là, un avec lui. Paul, qu'est-ce que tu branles? Top, allez, 2. Libération de merde, allez, qui avec lui? Là-bas. Ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a tous énormément d'envie. Pratiquement personne qui s'échappe en termes de contact, de plaquage. Personne n'a ses repères, tout le monde veut prendre la balle, on se passe devant les autres. Et le gros enjeu, ça va être de structurer l'équipe. C'est ça qui va être vraiment très dur en très peu d'entraînement. Là, prochain entraînement, c'est sûr qu'on va plus faire de passes, de physique et tout. Ça va être vraiment que axé mise en place et essayer de définir un poste par mec parce qu'on est tous morts de faim, mais on veut tous en faire et ça devient n'importe quoi. Et à ce rythme-là, ça va être très compliqué. Ça va, t'arrives à te fondre dans la masse? Je suis comme un poisson dans l'eau. Ouais? Il y a de l'engagement. C'est un manque de technique encore un peu, mais personne n'a peur, donc ça c'est cool. Ah ouais, niveau plaquage, pas l'appréhension et tout? Non, ouais, tout le monde s'en va. Il y a des problèmes d'épaule, tête, oui. tout ça. Mais se baisser aussi un peu, parce que c'est vrai que c'est en dessous la ceinture. Voilà, c'est difficile de se baisser. Moi, j'ai pas trop l'habitude de plaquer en bas, c'est en rouge. T'es au corps le 13 ou quoi? Bon, les gars, là on part sur une opposition à plaquer, donc là ça va être le moment de vérité. Cédric, il sera derrière une équipe un petit peu pour arriver. Moi, je serai derrière l'autre équipe. Là, on me met Aubin là, Alban, Alan là, Mika là, Tanguy là, c'est ici. Ok, avec lui. La cage. Voilà. Là, tu restes dans ta zone. La cage. Là, c'est toujours pareil. Simplement. Mika. Là, je l'ai. Je le, sors de là. Vas-y.
Vas-y, allez, fais deux passes. Cherche à l'extérieur. Ouais, viens, il va. Plaquage. Oh, dommage. J'ai globalement rien compris de ce qui m'est arrivé. J'ai compris qu'on a fait du rugby, mais j'ai pas compris où j'étais moi. Replace-toi, Ivan, ça va revenir. Tom, viens ici pour faire le jeu, c'est pas toi. Viens ici. Allez, Lucas, vas-y, je joue. Tom, je suis pour moi, fais-moi jouer. Je comme ça, je m'y mets. Tom, je suis après toi. Vas-y. Plaquage, Alan! Reste dans le terrain! On m'a appris à me positionner sur les plaquages et ça, c'est super important pour la sécurité. La technique de choisir un côté, mettre sa tête d'un côté ou de l'autre, ça, pour la nuque et tout, j'ai appris pour pas me faire mal et ça, je trouve que c'est super important. Un petit peu là. Regarde en face. Reste là, Romain. Plaquage. Garde ta ligne. Fais le plaquage. Va au sol. Joue ton rôle. Bon, fais ta ligne là-bas. Reste toi, comment on peut se dédier. Reste ta ligne, regarde. Plaquage. Reviens. Tom. Ouais, mais en vrai, comme je dis, j'étais super étonné. Je savais pas trop à quoi m'attendre aujourd'hui en venant à l'entraînement. J'avais vu les premières vidéos du premier entraînement et je me disais ça allait être un peu compliqué. Et finalement, sur les premières situations de 10 contre 10, il y a des mecs qui ont du rugby quand même. Et puis ceux qui n'ont pas trop de rugby, il y en a qui font du sport la plupart. Ils ont du gaz, donc essayer de prendre du plaisir. Que ceux qui ont un peu de rugby encadrent ceux qui sont un peu novices et se faire plaisir, s'envoyer, ne pas lâcher, ça va le faire. Bon les gars, j'espère que ça vous a donné envie un peu de jouer au rugby malgré le niveau un peu chaotique. Mais la FFR lance les licences gratuites pour les moins de 19 ans pour les mecs et moins de 18 ans pour les filles. Vous avez les licences gratuites si vous voulez vous lancer, donc n'hésitez pas les gars. On a envie de savoir si je peux me faire plaquer ou si je peux pas me faire plaquer. Mais quand on fait ça, on n'arrive pas à travailler et on n'arrive pas à être en continuité de ce qu'on recherche en 15 minutes d'entraînement sur ça. Ce qu'il faut, c'est que si vous débordez, on sait que vous avez marqué. Tombez au sol, on simule un ruck, on repart. Si on vous demande de tomber au sol, parce que le match, ça va être que ça. On est en force, on est en faiblesse, Et comment on les gère? Mais pour ça, il faut nous écouter. Il y a nous écouter, mais surtout, il y a vous écouter. Moi, aujourd'hui, qu'il y en a un qui prend un ballon là et qu'il aille marquer, j'en ai rien à cirer. Ça, encore une fois, le spectacle, si c'est ça, ça va être catastrophique. Suivant les compos et suivant les joueurs d'expérience qu'il y aura, on va réussir à le tenir. Mais après, écoutez-vous, on peut pas prendre le ballon et qu'il y en a un qui décide tout seul et qui se casse de l'autre côté complètement. On va se perdre, ça va être une sauceuse terrible. Donc là, maintenant, on a des images, on va vous les montrer pour voir que c'est bien catasse, et après, on verra comment on fait. Je sais qu'on avait envie de se tester, là, on avait envie de rentrer et tout ça, mais on a besoin d'avancer, on a besoin de ressembler à quelque chose le jour où on va jouer. Donc on travaille avec le ballon. Pour ça, mais il faut garder, faire des passes à coup sûr, prendre des risques calculés, ok? Mais la séance, elle est bonne. La séance, elle est bonne. Là, on avait tous envie de jouer, maintenant ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est à se structurer, à communiquer. Et c'était l'anniversaire de Sofiane, donc on lui souhaite un bon anniversaire.